24, où il parlait clairement. Il s'adressait à la jeunesse, hein, comme il le fait habituellement. Il disait clairement, en citant les noms notables, il disait que... Comme un exemple. Voilà, par exemple, il disait que l'équipe nationale, moi j'essaie de le paraphraser, hein, l'équipe nationale a beaucoup de problèmes. Hein, les résultats n'ont pas suivi, et tout. Et il disait que l'État concentre beaucoup de moyens, hein, pour cette équipe nationale, le label des Lions indomptables du Cameroun, et que ce même État est en droit d'exiger des résultats. Et il disait clairement qu'il a instruit le gouvernement à travailler dans ce sens, précisément le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Et après, on a vu un peu le travail qui a été fait. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, qui, répercutant les très hautes instructions du président de la République, a demandé donc au ministre des Sports de faire le travail. Un encadrement technique a été nommé. Cet encadrement technique est là, mais le président de l'Afrique a nommé son encadrement technique en maintenant l'entraîneur qui a été nommé par le ministre des Sports. Et maintenant, il y a des Camerounais qui entretiennent une confusion. Qui va s'asseoir sur le banc de touche, comment ça va se passer, et tout. J'ai essayé un peu de rappeler tout cela pour rafraîchir un peu la mémoire de certains auditeurs. Alors, cet article que vous qualifiez de torchon aujourd'hui, c'est quand même trop là. Vous n'avez pas vu que j'ai une fixation sur vous? Non, pas du tout. Est-ce que vous savez que ce genre... Moi, j'essaye de faire mon travail. Hein. J'ai une fixation sur vous parce que je suis même très étonné, parce que si c'est un peu très étonné qu'on parle de quelqu'un qui n'existe pas. Bon, il y a un problème. Alors, vous parlez de qui? D'abord, je voulais du président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o. Je voulais lui faire quelque chose ce matin. Il faudra que les gens prennent corps et l'âme de souvent écrire ce que je dis et aller vérifier, parce qu'il y a des sources. D'abord, première des choses, la liste qui est sortie sur haute instruction du chef de l'État, ou sur très haute instruction du chef de l'État, a été parsemée et avant-gardiste, où il interpelle les Camerounais en leur disant: nous ne sommes pas d'accord de la faillite qui s'installe dans l'équipe nationale. Et cette faillite est due à un laisser-aller. Nous avons mis des moyens, et les moyens des contribuables. Et cette participation attend un résultat. À cet effet, il faudra revoir l'arène, tant sur le plan d'encadrement qu'administratif que de gestion d'une institution sous-jacente de l'État du Cameroun appelée FECAFOOT. Voilà ce qu'il a dit. Bref. Chemin suivant, en respectant les programmes thermiques de la FIFA, de la CAF, le président de la République a fait ce qu'on appelle instruit, cette fois-là en disant, pour que nous ne soyons pas hors programme et que l'équipe nationale, qui est une institution sous-jacente de l'État du Cameroun, devra exister dans les arènes. À travers cela, quand le chef de l'État instruit et que le ministre d'État, Gongo, transmet, il n'est pas légitimé être propriétaire de l'armoirie. C'est le chef de l'État, monsieur. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on confond. Ou bien les gens font ça. Les armoiries de l'État, séquentiellement, sont parsemées en fonction des missions assignées. Le ministre d'État, Gongo, a un rôle déterminé par l'organigramme institutionnel de la présidence de la République, qui est un service comme un ministère étatique, comme le ministère des Finances et autres. Quand le chef de l'État instruit, cette instruction n'est pas verbale, elle est écrite. Je vous demande, ou je vous instruis, selon les textes institutionnels,
de transmettre au ministre des Sports mes instructions pour le football, pour le fonctionnement du football, pour que nous puissions revoir la méthodologie fonctionnelle de l'équipe nationale. Les Camerounais ne peuvent pas me dire qu'ils vont se perdre tous. Si le président Banla instruit un dossier, ce n'est pas mon secrétaire général du parti. Parce qu'il y a toute une structuration organique, fonctionnelle dans toute institution. Je ne sais pas pourquoi on veut tenir toujours ce monsieur au collet pour lui dire les hautes instructions. Et je vous dis, et je le répète tous les jours, les hautes institutions, c'est une voie ordonnancière, ça veut dire que ça fait force de loi. Donc ça veut dire que ce que le chef de l'État, il s'appuie sur les textes de la République et loi. Et le secrétaire général, qui est ce qu'on appelle le rectorat de la distribution administrative, politique, fait ce qu'on appelle le dispatching. C'est pour ça que quand il commence, il dit suite ou sur haute instruction. Il n'a pas dit moi, monsieur le secrétaire général de la présidence, ou bien les services de la présidence, secrétaire général. Mais c'est de la tricherie. C'est de l'adversité créée pour rien. C'est pour ça que j'ai dit, Dogeli devra réapprendre à comprendre que mentir contre un État, moi je suis libre de porter plainte contre ce monsieur, parce qu'il s'est attaqué aux institutions étatiques, pas au président Paul Biya ou bien à monsieur Biya. Vous comprenez à peu près? Donc, c'est fait exprès pour essayer d'annuler la galerie. Donc, ce papier, les Camerounais ne lisaient pas ce genre de chiffres. Encore que ça reste et demeure un article de presse. Bon, ok. Il n'y a pas un document jusqu'à présent, un document officiel. Voilà, ok. Donc maintenant, ceux qui ont écrit, ou bien ceux qui ont la tendance de faire écrire Dogeli, ou bien de citer ce genre d'article, ont un objectif à terme, mais ça va prospérer. Je le dis tous les jours ici, il ne faut pas confondre institution étatique et institution privée. Les deux choses ne vont pas de pair, mais peuvent s'assimiler. D'accord. Donc, aujourd'hui, cet article, pour moi, c'est pour ça que j'appelais ça un chiffon d'un chiffre. Ça n'a rien à voir, ça ne respecte aucun angle du métier de journalisme. D'ailleurs, je crois que c'est tout rompu de savoir qu'il y a récidive. D'accord? Maintenant, il va falloir que le ministère de la Communication puisse tirer les sonnets d'alarme du Conseil national de la communication aussi. Ça, c'est aussi un devoir. On ne paramètre pas seulement sur le plan national, sur le plan aussi arithmétique international. Alors, vous dites que le ministère de la Communication doit peut-être faire une sortie dans le sens de clarifier les choses. Ils peuvent écrire, ils peuvent aussi commettre un article. Il y a beaucoup de voies de recours sur le plan de la République de la presse. Donc, le mutisme. Oui, absolument. J'allais vous interroger là-dessus. Parce que là, on n'observe rien du côté du ministère de la Communication. Personne ne dit rien. Le mutisme a l'air d'être. Non, mais le CNC. C'est quand même les hautes institutions du président de la République qui sont le mutisme a l'air d'être une complicité contre les institutions. Et je me réserve le droit de me faire entendre. Parce que ce n'est pas normal qu'on dise quelque chose et que les gens s'asseyent. Ils ont les moyens et les compétences dues. Personne ne dit rien. Et on estimant que il faut pas le faire. La deuxième chose dans les articles qu'on voyait dans Jeune Afrique, depuis que ce Jeune Afrique a perdu les pages publicitaires, c'est devenu un problème. Parce que ça passait par les voies de régulation. On faisait des recommandations à travers les institutions. On prélevait beaucoup d'argent auprès de certaines institutions étatiques sur le prisme que c'est le chef d'État qui a ordonné. Un jour, j'ai repris un des ministres
de la communication, on peut lui demander qui vous a donné le mandat de recommander un journal. C'est la corruption, monsieur. Et je lui ai dit que vraiment, j'étais très déçu de savoir que la corruption est ostentatoire. La dame que vous recevez au nom du groupe, je ne sais pas, de Jeune Afrique, à l'époque, je lui ai dit, ça ne sert à rien, puisque vous partagez les dîmes. Et c'est pas bien, c'est l'argent du contribuable. Le temps m'a donné raison. Vous comprenez? On faisait des trucs, oui, on fait ça, on envoie dans telle institution, on prélève de 200 millions là-bas, on prélève ceci. Non, il y a la campagne qui est en train d'arriver, quelqu'un fait un album de 500 pages pour parler du parti au pouvoir. Est-ce que le chef d'État a besoin de ça? Ou le président national ou le parti au pouvoir a besoin d'une publicité légendaire de 500 pages où on montre les tenues d'un seul parti? Est-ce que le chef d'État a besoin de ça? Quand j'ai tant pété dessus, monsieur, voilà. Le résultat aujourd'hui, c'est que Dogeli est comme une sangsue. Je n'habille rien. Une sangsue qu'on envoie pour dire, vas-y, ça va faire bouger les choses. Alors je voulais dire à ce groupe de presse, je vous transmets à travers vos radios ce matin, vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien. Vous ne maîtrisez même rien. Vous n'aurez même pas un coupec. Et les Camerounais alors les Camerounais qui jubilent, voilà. qui jubilent dans les réseaux sociaux, il y en a qui sont très contents, qui disent que non, le président de la République après a fait écho pour la Fédération camerounaise de football. Non. Vous savez ce qui m'amuse? Non. Je suis très amusé parce qu'il y a des gens qui font des guignols. Des guignols. Oui, il a dit ceci. Une liste est sortie, elle est officielle. Si vous ne le savez pas, je vous donne l'information. Pour ceux qui savent, le chef de l'État est très proche du sport, du ballon. Et ce n'est pas aujourd'hui. Même dans les fédérations, à l'époque, il n'a même pas été, il n'était pas encore président de la République, il était un fervent supporter d'un club. C'est un bon golfeur. Vous l'avez dit la semaine dernière. Donc, que les gens ne se disent pas qu'ils s'assiedent, ils commencent à faire des commentaires, non. D'accord? Donc, que les gens sachent aussi que, comme le sport nous tient, en particulier du sport, le football, nous tient à cœur, c'est la même chose pour lui. Donc, les gens, je le répète ici, rien ne changera sur ces institutions. C'est quelqu'un qui est préétabli et qui respecte les droits de la République. Donc, l'équipe d'encadrement est bel et bien l'équipe au Mozambique sous le prisme de leur patron, Marc Brice, le Belge. Ça ne souffre d'aucune contestation. Avec Benjamin et comme coordonnateur général. Je voulais féliciter un petit frère qui a pris langue, Cyril Tolo. C'est Cyril Tolo, non? Oui, conseiller technique du ministère. C'est bien, petit frère. Il faut leur dire de temps en temps des choses en face, en leur regardant dans ce qu'on appelle dans les yeux. Bah, monsieur, j'ai dit et j'assume. Alors, cette tricherie où on raconte n'importe quoi, il a pris position parce que c'est ce qui est vrai et ce que la République respecte. Maintenant, après le 20 mai, nous allons voir. Qu'est-ce qui va se passer après le 20 mai? Après le 20 mai, nous allons voir parce qu'il y a un calendrier respecté de la République. Alors, comme Samuel Eto'o est... Vous semblez écoutez, j'essaye de vous relancer sur cette question. Voilà. Vous semblez avoir beaucoup d'informations dans ce sens-là. Oui, mais après le 20 mai... Qu'est-ce qui va se passer après le 20 mai? La République va continuer dans la bonne marche. Et j'en appelle à beaucoup plus de la réserve. À ceux qui pensent que d'une manière ostentatoire, ils peuvent asseoir le lit des querelles inutiles. Parce qu'à un moment, il faut savoir que on peut vous dire stop, parce que vous êtes beaucoup amusé dans l'arène, dans la galerie. Donc, après le fin, il y aura beaucoup de bons rendez-vous. Donc, pour ceux qui disent que Eto'o devait arriver depuis le 13 au Cameroun. Vous avez dit que votre Eto'o qui est en cavale. Hein, comment ça? Il est en cavale parce que c'est un prédateur. Je suis allé vérifier. Il fait dans la sous-location. Vous n'avez pas
Vous n'avez pas les preuves de ce que vous dites, hein, Mais président. je vous parle, je vous dis et je parle. Il y a des procédures. J'espère également que vous assumez ce que vous dites. Je dis j'assume. Voilà. Laissez-moi parler, monsieur. On ne va pas me taper sur les doigts parce que... Laissez-moi parler. On va vous taper sur les doigts quand je dirais que il est très proche de Orange Cameroun et que la fille, l'enfant de Alice Com, celle qui défend les droits de l'homme au Cameroun, qui est une mère que je respecte beaucoup, avocate, est à Orange Cameroun. Donc, Orange Cameroun apporte son support publicitaire avec beaucoup d'activités à la FECAFOOT Made in Ito. C'est une très bonne chose. C'est ça, non? Et de temps en temps, on peut calligrapher. Je comprends pas ce que vous voulez. Je dis simplement qu'il y a une bonne compagnie entre la fille de Maître Aliscom, qui est une maman que je respecte beaucoup, je parle avec, hein, ne vous ennuyez pas, mais sa fille est secrétaire générale à Orange Cameroun, et elle ne bouge pas. Et où est le problème? Mais ça veut dire que la similitude peut apporter une autre façon de voir les choses. Donc c'est un peu ça. Et comme Samuel n'est pas là, il a perdu l'angle, la galette peut baisser de trompe. Hein, comprenez? On se comprend un peu? Non, je ne comprends pas. Bon, vous allez me comprendre. J'essaie de vous comprendre, mais voilà. je suis complètement perdu. Là. Bon, de même que les auditeurs qui nous écoutent. Bon, je voulais dire que Alice qui nous écoute là. est la maman très proche de... Parlez en français facile. De Eto, et elle, ainsi que de moi. Oui. Elle soutient beaucoup Eto en tant que maman. Mais c'est sa fille qui est à Orange Cameroun, qui patronne les publicités, les contrats qui sont régis à travers la cellule de communication et vers les intérêts d'encadrement de la FECAFOOT Made in Eto. Vous comprenez à peu près? Donc, voilà. Avant d'entrer ici, je suis passé sur le bailleur, la sous-location qui faisait du côté de Bastos. Quel bailleur? Mais il a eu un bailleur. Le bailleur de qui? Il y a eu un bailleur. Parce que quand c'est pour le président de la République, quand c'est pour le fils du président de la République, vous dites des choses qui ne sont pas avérées. Bon, il y a d'abord eu un premier bail, pour ne pas le citer du côté du Hilton. Bon, les ardoises qui sont là-bas, aller à la comptabilité, c'est pas moi qui le dis. Vous assumez, hein? Vous continuez d'assumer ce que vous dites. Je le dis. Oui. Je le dis et je persiste. Si vous voulez, j'apporte même les factures des petits-enfants qu'on a le véhicule. Je viens les lire. Vous voulez les facsimiler, vous me dites. Demain matin, on fait un rendez-vous encore. Je viens les lire. Qui a fait louer ces voitures-là? La FECAFOOT de Samuel Eto'o, c'est son entreprise. Ça vous l'étonne? C'est son entreprise. C'est ça, la FECAFOOT. Et alors, je vais vous donner alors l'information ce matin. Tenez-vous tranquille. J'ai dit ça dans un autre média. Bon, je n'ai pas bien étayé ça. Je vais vous dire ça. Vous savez comment est-ce que la FECAFOOT et Eto devait être financé? D'abord, un compte devrait être dans les cahiers de Vision Finance. Donc, via la FECAFOOT. Vous me regardez pourquoi? Non, parlez, je vous écoute. Ça vous fait peur quand je parle? Non, parlez, je vous écoute. Vous savez, les gars... Je suis en train de vous... Voilà. D'accord. Vous voulez quoi? Que je détourne mon visage? Non, c'est pas ça. Parce que vous regardez comme non, si... mais je vous regarde. Bon. Vous êtes en train de parler. Voilà, ok. Vision Finance devrait être celui qui devait absorber les arts, la contenance de tout ce qui devait être paraffé dans le cahier de charges financier de la FECAFOOT. La deuxième des choses, des réunions se sont tenues auparavant dans le domicile de M. Amour Belinga, sous le regard de sa femme Sarah. Elle ne veut pas nier qu'elle a mangé avec Eto, avec licence, Amour, ils ont partagé beaucoup de choses. Mais est-ce que c'est une mauvaise chose de manger, Oui, de manger en famille? Mais c'est pour cela que vous avez vu son aller là-bas, aller donner le maillot. Quand il donne le maillot, c'est parce que le Minipat sur la ligne 94 avait créé les étangs au lieu dit USA. C'est un village. Un village au Cameroun qui s'appelle USA. USA, les Américains. Ils appellent ça USA. C'est un village où on peut rigoler. Sur l'axe lourd, le village de son. Il a les étangs. C'est le premier entraîneur national que j'ai vu qui a les étangs de poissons. Bon, je dirais aussi. C'est un investisseur, il investit pour son pays. C'est ce que je suis en train de dire. Nous sommes d'accord. Mais est-ce que le financement est sorti du Minipat via le bureau conseil financier de M. Amour Belinga? On peut s'interroger. Dans ces ratés,
il était question ça que n'a rien à voir l'argent avec, dans ces ratés. ça n'a rien à voir avec le président de la Fédération camerounaise de football. Mais je suis en train de parler. Allez-y. Donc, lui-même, sous-jacent, pouvait aller en Lambert et s'investir à travers cela. Il était très docile auprès du ministre des Finances. Il fait les bons Yacoulpa, qui est passé par le Minipat, et on sort de l'argent de l'autre côté. Je dis bonjour à M. Sylvain Mondor, qui est un ami et un frère. Vous avez compris? Vous avez tout trompé, le président Paul Biya. Je suis le garant de la vérité. Ça ne passera plus. Alors, donc, vous pensez que les gens finissent d'aromatiser? Et c'était la Ligue 94 qui devait financer votre FECAFOOT, pas celle que le président Paul Biya. Pas celle que le président Baola, président du parti républicain, promeut. Le financement devait partir de là parce que c'était, on appelle ça les attardis. Les attardis, c'est quoi? Sur le plan financier, on appelle ça des trésors de guerre. On a voulu déstabiliser ce pays en passant par des moyens adéquats de l'État. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. D'accord. Donc, je voulais simplement, je suis en train de chuter. Allez-y. D'accord? Donc, je voulais vous le dire que Eto'o ne viendra pas pour deux choses. Parce qu'il a des compétences. Il ne viendra pas ou il ne viendra plus. Il ne viendra pas au Cameroun. Et s'il arrive, s'il arrive, arrive au Cameroun. Il nous rencontre, non? Il rencontre. Les dossiers sont là, on l'attend. Donc vous dites que Eto'o a quitté le Cameroun définitivement. Parlez en français. Il a en fuite. Pour que les Camerounais vous comprennent. Il a en fuite. Eto'o est sorti avec le passeport espagnol. Personne ne l'a chassé. Je vous rappelle qu'il y a les dates de renouvellement de son passeport. Son passeport camerounais n'est pas renouvelé. Je vous mets en défi. Pourquoi me regardez? Son passeport camerounais n'est pas renouvelé? Oui, il n'est pas renouvelé parce qu'il y a des dates de péremption. Vous devez renouveler. Je suis d'accord avec vous. D'accord? Ce n'est pas renouvelé. Il est sorti avec le passeport européen. Vous avez vu comment il est avec ses enfants. Il dit merci, merci. Vous m'avez rendu un très grand service pour que je sorte des enclos de Yaoundé ou de Douala. Voilà un peu. Sa chambre, c'est la cellule 107 en Goma. Vous connaissez la région de Goma? Non, je ne connais pas. Donc, ok, à l'entrée. L'entrée est de Douala? Non, ce n'est pas l'entrée est. C'est quelle entrée? C'est en face d'un stade. À quelques. Vous voulez parler du stade de Japon? Mais voilà, vous commencez à comprendre. Ça veut dire qu'il aura encore le souvenir. Vous parlez de la chambre de qui? Il aura le souvenir. La chambre de qui? La 107. Cette chambre est réservée. Bon. On va avancer, hein, président. J'espère que je continue de le dire. Je prends ça sur mon dos et je le dis. Vous assumez vos propos. J'assume mes propos que la secrétaire générale de Orange Cameroun, la fille d'Alice Combe. Ça, on l'a compris. Donc, pourquoi voulez-vous que j'ajoute d'autres? Donc, je dis qu'il a distrait de l'argent à travers le football et le dépôt financier devait se faire sur Vision Finance. Moi, je n'ai pas cité les gens à la présidence, mais il y a des amitiés. D'accord, laissez tomber. Voilà. Ne parlez pas de la présidence. Donc, vous ne voulez même pas qu'on en parle. Oui. Même ceux qui sont allés représenter. Non, ne parlez même pas de la présidence de la République. D'accord. Il n'a pas été convenu comme ça, là, que vous allez parler de la présidence. Donc, vous ne voulez même pas qu'on en parle. Écoutez, d'accord. On prépare l'émission ensemble. Oui. Il n'a pas été convenu. Les représentants finissent il n'a pas été évoqué, convenu. Sur la Ligue 94 a financé même les églises. Vous dites? La Ligue 94 a financé l'ouverture de certaines églises du côté de l'arrière-plan de l'hôpital à CNPS. Non, on peut financer, on peut ouvrir les églises. Bon? Les Camerounais peuvent ouvrir les églises où ils veulent. Si ça devient des tatamis, je reste sur la sortie de Jeune Afrique. Le journaliste qui a signé l'article. Non, je ne suis plus là-bas. Vous m'avez dit qu'on était déjà depuis. Alors, moi, je parle de la gestion du feu de l'Afrique à foot. Vous m'amenez encore l'amener sur Doguéry. Cet article-là, vous n'allez pas refuser de répondre à. J'ai déjà répondu. Sauf que vous voulez me l'amener là-dedans. Je vous pose une autre question. Hein. Donc, pour dire que maintenant que cet article sème la confusion, qu'est-ce qu'il faut dire concrètement aux Camerounais? Il faut dire concrètement aux Camerounais que c'est des imposteurs,
et j'appelle ça les terroristes de la plume, qui utilisent simplement la manipulation langagère à travers les médias. Donc c'est un peu ça. Et cet article rime à quoi? Une cohabitation d'un coacteur qu'on appelle Dogueli, qui est le transmis à travers la plume des plumards. Vous comprenez à peu près? Donc, ça ne souffre aucune contestation. C'est comme si vous voulez m'interdire de parler des visites, de la visite d'Eto, fils à chez Madame Sarah, la magistrate, avec son époux. Vous voulez m'interdire de dire ça, que c'était un repas copieux? Non, il ne faut pas me l'interdire. Je donne juste des similitudes pour que les gens comprennent comment la FECAFOOT a été gérée. Et je veux même aller loin. Vous savez qui a financé One All Sport? Non. L'équipementier de machin. Allez poser la question à Jean-Pierre Amo, Beninga, il vous dira. D'accord. Monsieur Jean-Pierre Amo, Beninga a déjà beaucoup de choses. Il a déjà beaucoup de choses de problèmes. Il en a, vous trouvez qu'il en a, il n'en a pas, il en aura en kilos. Même les tonnes, monsieur. Quand vous êtes dans la diversité de la prédation, vous êtes dans tous les pôles. Vous pensez que ça va se passer comment? Ça va se passer d'une manière d'orbital. On va purger un peu partout pour qu'on voie de quoi il s'agit. Il y a une dame qui est venue me saisir. Quand c'est ma part, vous parlez souvent. Et même quand c'est le moment. Moi, je suis pas. On est venu me dire. Pas partie des gens on est parlent, venu hein. me dire. On est venu me dire. Elle est venue se plaindre. Elle dit que le siège de Vision 4 est sur le terrain de ses parents. Les tombes sont même en face. Je vais aller vérifier ça. Allez vérifier. Mais j'ai vérifié l'information, c'est vrai quand même elle est héritière à l'époque. D'accord. Donc, maintenant, est-ce que là où Vision 4 a été construit, c'est une pierre tombale qui est en face d'une famille, en forme sans publicité, je garantis. Allez recouper l'information. On respire une seconde. J'ai déjà bien recoupé. On respire une seconde, président. Je vous propose ça. Petite respiration. Voilà, de retour après cette légère respiration, toujours accompagné du président Georges Gilbert Barona, le docteur Georges Gilbert Barona, président national du Parti républicain. Président, on dit quoi, international? Président du Parti républicain. Ah, président tout simplement. Simplement parce qu'il y a une cohabitation déjà au niveau de la diaspora, il y a la représentativité de le parti. Président, vous me nationalisez, pourquoi? D'accord. J'ai compris, merci. Voilà. Merci pour la précision. Alors, maintenant, nous allons sortir de cet entretien dans quelques minutes. Alors, excusez-moi, est-ce que le temps nous est réduit ici? Non, c'est le temps. Non, on va sortir maintenant, on a encore 10 minutes. Hein. Seulement parce que je vois. Seulement 10 minutes. Vous prenez aussi le téléscripteur de la musique, c'est ça? Vous mettez là-dedans? Ah oui, c'est un droit de poser le problème parce que c'est mon temps. De temps en temps. D'accord, il nous reste quelques minutes. Vous savez, les bonnes choses ne disent jamais. Ouais, on les fait très très rapidement. Alors, au vu donc de la situation qui prévaut, vous disiez souvent dans les boules de cristal, hein, vous êtes souvent dans les secrets. Je ne lis pas les boules de cristal, je porte des informations avérées. Hein, et j'indique
D'accord. Maintenant, quand vous dites je lis dans le boulot, je suis Non, pas je voulais voyant. dire que vous êtes souvent avant-gardiste. Hein, Oui, dans- ouais, avant-gardiste, c'est mieux quand on dit Voilà. boule de cristal. Je ne suis pas un voyant, je ne suis pas un mystérieux voyant. Je n'ai pas un vocabulaire pauvre, hein, donc je trouve Voilà. toujours des... Donc vous êtes avant-gardiste sur un certain nombre de choses. Vous êtes souvent dans les secrets de pas mal de choses, hein, Président. Alors, dites-nous concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Les rencontres sont prévues pour juin. Les joueurs qui ont été présélectionnés doivent arriver. Ils doivent commencer la préparation et tout et tout. Qu'est-ce qui va concrètement se passer avec cette équipe nationale? C'est très simple. L'équipe de Marc Brice est prise en compte. Les directives restent et demeurent les instructions du chef de l'État qui ont été mises en application par ses collaborateurs, en l'occurrence le ministre d'État Ndobo, en charge, et qui a transmis pour l'application de ces deux instructions au ministre des Sports, dont je renvoie tranquillement mon soutien. Quand c'est bien fait, tenez-vous tranquille, n'ayez peur de rien, que les gens vous disent qu'ils sont allés parler dans les couloirs obscurs. La République est gérée par un homme sage, dans la République, chef d'État. Donc, ça va être animé. Oumambik est le second qui sera là, Toumboupilé au quartier, comme d'habitude. C'est le précepte, ils ne pourront rien faire. D'autres, vous savez pourquoi? Même au niveau de la communication, avec Germaine Olesengui, de la CRTV qui a été nommé par le ministre des Soins de l'Éducation physique, qui a déjà commencé à travailler. Hein. Mais il travaille déjà, c'est bien, il n'y a pas de problème, ça ne faut aucune contestation. Donc, et puis le plus contesté, je ne sais pas, le plus contesté, Benjamin Barnock, ancien secrétaire général de la Fédération camerounaise de football, ancien, j'ai envie de dire, hein, acolyte de Samuel Eto'o. vous n'êtes pas acolyte de ils ont travaillé ensemble. Oui, ils ont travaillé ensemble. Ils étaient très proches. Non, ils étaient très je proches. peux parler à vous tous les jours, mais nous ne parlons pas les mêmes avis. Donc, chacun a un avis personnel. Barnock, je pense qu'elle a fait son travail, mais elle a été jetée en pâture, et puis le monde, aujourd'hui, s'est retourné contre l'homme en cravate, qui est son précepte de président. Moi, je préfère souvent parler du ex-président. Non, il n'y a pas. La vacance n'a pas encore été. La vacance a été constatée, monsieur. Ce monsieur n'est pas au Cameroun depuis combien de temps? Vous faites des Non, je ne sais pas si dans les dispositions. Mais allez lire les textes, monsieur. Allez, la vacance est constatée. L'article 41, non? Je n'ai pas encore parcouru. Je dis que la vacance est constatée. Regardez, je parle cher auditeur télé de Moredio, vérifiez. C'est fini, il ne vient plus. C'est fini. Il ne sera plus. Parce que qu'est-ce qui va se passer? La FIFA a pris acte qu'il est dans ce qu'on appelle la posture querelle juridique avec l'État du Cameroun. Samuel Eto'o a porté plainte contre le Cameroun à travers son statut auparavant de président de l'Africa Foot. La résultante est là, qu'est-ce que vous dites? Dès qu'il y a un contentieux, on le vide, et puis s'il y a des recours, le mois de recours, on continue. Il ne peut plus. C'est pour cela qu'il a donné un mandat mobile au secrétaire général. C'est du jamais vu dans une fédération que le président de la fédération vit encore. Il va nommer les gens à travers les gigaphones. Vous vous asseyez, vous pendant que d'autres mangent des salades, d'autres vont même au petit coin. Hein? C'est là où vous nommez les gens. Vous comprenez à peu près, ça n'a aucun caractère juridique. Hein? Force revient à la loi. D'accord? Donc Samuel Eto'o ne peut pas paroiser aujourd'hui, il ne peut plus venir. Si Samuel Eto'o, je vais vous donner un exemple. Si Samuel Eto'o vient au Cameroun, moi je sais qu'il y a des procédures pendant contre lui au TCS. J'indique. D'accord? Moi maintenant, je suis libre en tant que Camerounais de porter plainte contre moi. Samuel Eto'o, ça. Ça, je le sais. Bon, ok. Vous pensez que ce n'est que l'État qui peut se constituer partie civile? C'est le point. Vous n'êtes pas très sûr que nous, on a là préparé un certain nombre de cartouches. Oui. Parce qu'il faut qu'on a affaire à un semi-prédateur
un semi-prédateur dans la vision de l'imposture et de la déstabilisation d'un pays. Vous dites des mots extrêmement graves. Mais c'est un semi-prédateur. Je vous le dis. La conclusion de cette histoire, et quand vous la voyez, c'est parce qu'on a interpellé le semi-chef de gang. Le chef de gang reste. Je ne peux pas dire ça sur vous. Quand cette histoire a commencé à l'Africa Foot, regardez très bien l'auréole. Regardez bien l'auréole. Quel est le maillot, la qualité de maillot que Sombana va présenter à M. Amougou? Ils sortent à la télévision, Vision 4. Regardez la qualité du maillot et la marque. Il y a des lectures qu'il faut avoir. C'est aussi simple. D'accord? La deuxième chose qui est là-dedans, hein? Quand Samuel Eto'o arrive aux affaires, le premier dada, c'est d'arriver dans la logistique du village, du chef de l'État. C'est un démembrement despote, fait exprès. L'actuel secrétaire général. Mais est-ce qu'on peut lui interdire de faire un déplacement comme il avait fait du côté de San Minima? Il était invité par qui? C'est un citoyen. Il était invité par qui? Donc si moi j'ai été éligible à l'Africa Foot, je viens dans ton village, vous avez un statut particulier, vous êtes quand même chef d'État. C'est votre département. D'accord? Et l'individu me dit, vas-y, le Oura populaire va faire que le chef d'État que tu sois. Le chef d'État allait vite se poser la question, je reçois quelqu'un qui, normalement, qui a été plébiscité, pourquoi faire? C'est un enfant, il n'a qu'à continuer son travail. Comprenez? Voilà la réalité. Et quand il est arrivé, c'était pour le Oura. Il a cru que la popularité, que je rappelle la popularité infantile, il y a 90% des jeunes qui couraient derrière. Ce n'étaient pas des hommes qui pouvaient s'investir pour dire, voilà, on fait un certain nombre de choses. Vous comprenez? Donc, en fait, il s'en va. L'actuel secrétaire général de l'Assemblée, Essiane, ex-maire de San Minima, s'investit là-dedans. Vous comprenez? Je suis allé très loin pour faire un certain nombre d'enquêtes, pour comprendre pourquoi est-ce qu'il devrait arriver là-bas. Atangandji, sous l'overdose, avait oublié de faire la même chose qu'il a fait pour le roi. Parce que quand vous êtes ministre de l'administration intérieure, vous êtes chargé, vous êtes ministre de l'Intérieur, vous devez avoir ce qu'on appelle le mouvement réflexe de savoir pourquoi. Alors, il est investi. Là, on n'a pas dit aux gens, il ne faut pas de mouvement de foule dans la région du chef de l'État, dans son village, dans ses chambres, dans ses acquaintances de famille. Mais quand le roi, l'actuel, Bamoun a voulu s'investir pour dire j'ai été quand même élevé et j'ai été marqué par une formation administrative là-bas, au gouvernement, il y a eu une fin de non-recevoir de l'administration territoriale. Le même ministre Atangandji s'est retrouvé au deuil, en la main. Mais il faut lire. Ok. Vous ne comprenez pas. Pourquoi c'est moi seul qui comprends toujours? Mais je ne comprends pas. C'est parce que peut-être vous avez des facultés pour mieux comprendre certaines choses. C'est ça la réalité. On me signale que l'heure est partie à cette émission est arrivée à son terme. Donc vous nous dites en conclusion qu'il y a une minute qui reste. Il y a une minute. Allez-y. Vous comprenez? Oui. Donc c'est des complicités overdose. Vous comprenez? Donc il y a des mixtures qui sont faites pour un objectif, la déstabilisation du système de renouveau. Et chacun joue son rôle et son package. C'est ça la réalité. Depuis qu'on a neutralisé Eco, on a neutralisé le chef de gang, celui qui distribuait l'argent de l'État au lieu d'une SAM. Vous n'avez pas vu que la République s'est arrêtée un moment? Les choses n'avancent pas parce que, j'avais dit, entre-temps, je suis pour de vrai, la maison qu'on construisait du côté de village, j'avais dit que c'était la royauté où on faisait certaines choses. On a vérifié, monsieur. Je ne donne pas des informations parce que j'en veux à quelqu'un. D'où l'histoire de 2019 contre moi, parce qu'on savait que je maîtrisais. Et le président Paul Biya maîtrise. C'est pour cela qu'on a voulu porter atteinte à ma vie. D'accord.
D'accord. Et je chute maintenant en disant, Vous avez dit il y a quelqu'un qui était à Douala. Pendant l'imposture qui s'est passée contre moi, le même jour a fait la fête. Vous savez qui? Je suis un papa. D'accord. Je vais le dire aujourd'hui, dans ce, excuse-moi, le jour où ça s'est passé, et ton fils a fait la fête, il a bu du champagne. Et vous voyez, moi je l'ai encadré pour qu'il soit, il devienne président de l'Africa Foot. Voilà ce que je voulais dire. Merci, d'accord. On a terminé l'édition d'aujourd'hui. Merci infiniment d'être passé, d'avoir accepté une fois de plus mon invitation. Merci à René de l'autre côté. Merci au PDG Fabien Monofond. Merci aux millions d'auditeurs qui nous ont prêté une oreille attentive ce matin. Dieu permettra qu'on se retrouve encore demain sur cette antenne, peut-être avec un invité de calibre et de poids, comme peut-être pas à la même hauteur que le président Bangola, qui a dit qu'on ne doit plus parler du président national parce qu'il est planétaire. Non. Voilà, il est planétaire. Je peux dire au revoir quand même. Non, vous avez dit Je peux dire au revoir. Vous avez dit, on a... Au revoir aux auditeurs, Oui. à 20 millions d'auditeurs. D'accord. Bonne merci. journée. D'accord, merci. Alors, on se dit à demain, si plaît à Dieu. Hein. Derrière, vous allez retrouver l'émission Mots sur la capitale, présentée par Toussaint de Nature. À demain. Au revoir.